Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une vidéo déballage et présentation d'une nouvelle montre connectée, donc la Huawei Watch Fit. Donc on va faire le tour du propriétaire, on va passer au déballage par la suite. Donc faut savoir une chose, c'est que cette montre a déjà été déballée, elle ne m'appartient pas, elle appartient au parrain d'une de mes filles, voilà, qui m'a fait, qui a été sympathique de me prêter sa montre ainsi que l'emballage pour vous faire une présentation, enfin un déballage et une présentation du produit, voilà. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc en face avant, nous avons donc la représentation de la montre. Donc la montre est pas assez originale, enfin c'est original justement parce qu'elle n'est ni ronde ni carrée, elle est style rectangulaire. Donc en longueur, et c'est plutôt pas mal, hein. Enfin moi personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal, ça change un petit peu des montres carrées et des montres rondes, donc voilà. C'est marqué donc Huawei Watch Fit, donc avec le logo Huawei. Donc on a un écran AMOLED de 1,64 pouces, là ils mettent Long Battery Life, donc après je vous dirai à peu près la longévité de la batterie. Sur le côté du bas en fait, donc on a les références, donc Huawei Watch Fit, le modèle donc TIA-B09, on a donc c'est la couleur noir graphite, voilà. Après numéro de série, etc. Sur les côtés, alors ce côté-là, on a quelques informations, un QR code, voilà. De l'autre côté, nous avons rien, et donc à l'arrière de la boîte, voilà, nous avons après le descriptif en fait de la montre, donc Huawei Watch Fit, j'ai du mal aujourd'hui, donc un écran de 1,64 pouces en AMOLED. Là, ils nous mettent pas la longévité de la batterie, mais après, donc vu que le parrain de ma fille a testé, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a cette montre, donc il m'a dit donc la longévité, combien de temps durait la batterie. Après, il faut savoir que tout dépend de l'utilisation que vous en faites aussi, et tout dépend si vous dormez avec et si le capteur de fréquence cardiaque est activé la nuit ou pas. Voilà, donc il y a plein de petites choses. Ça fait comme les dernières montres que je vous ai présentées sur la Amazfit T-Rex, c'est exactement la même chose, et sur la Xiaomi Mi Watch Color. Voilà, donc on a 12 animatiques, donc il y a 12 animations fitness course, voilà. Il y a 96 modes de travail, voilà. Scientific Workout Guidance, donc bon, ça je vois pas trop ce que c'est. Il y a un moniteur complet du rythme cardiaque, il y a un GPS, et la montre est résistante à 5 ATM. Voilà, donc 5 ATM, je crois que c'est 50 mètres, si je ne m'abuse. Si je dis des bêtises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire. Voilà, donc on va passer au déballage. Alors, on va faire comme ça. Yep, voilà, donc ça se présente comme ceci. On va faire ça comme ça, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, on a la montre. La montre, on va la mettre de côté pour l'instant. Voilà. Et donc dans la boîte, nous avons une première boîte avec, il me semble ici, la documentation. On a un petit logo là, feuille, donc documentation. On ouvre, on va regarder quand même ce qu'il y a dedans. Donc là, il n'y a rien d'autre. Voilà, oups, pardon. Donc nous avons ici la carte de garantie qui fait plutôt office de, oui, de bouquin. Hein, ouais, ça fait carte de garantie, ça fait. Ouais, non, ouais, ça explique comment la garantie fonctionne, etc. Et de ce côté-là, nous avons. Alors c'est compliqué là. Là c'est bizarre parce qu'en fait on n'a pas, c'est pas écrit en anglais, c'est écrit limite en coréen, j'ai l'impression. Donc je sais même pas si. Alors on a bien les dessins. Par contre, regardez bien en fait, ça s'ouvre comme un livre de manga à l'envers. Ah alors non, peut-être pas, mais en fait. Non. Alors là on a bien. Attendez. Ah, pourtant vous voyez ça part de 1 à 2 et par contre de l'autre côté. Ouais, si, en fait, non, c'est bon. On a le guide d'installation, guide de démarrage rapide qui est ici. Donc, en fait, de ce côté, on a bien quelque chose quand même qui est écrit en une sorte de coréen ou je ne sais quoi. Et ici, donc, on a bien Huawei Watch Fit avec les différentes langues. Et donc, c'est le guide de démarrage rapide de la montre. Donc, voilà. Donc, je fais un petit tour vite fait de ce qui est proposé. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, on a bien la langue française vu que c'est bien notifié langue française. On va remettre ça dans la boîte. Tac, tac, tac. Voilà. De ce côté-là, il me semble que ça va être le chargeur. Donc, on a le chargeur. Donc, on va défaire quand même. Bon, enfin, on va défaire. Hop. Donc, la base de chargeur, donc, elle, normalement, il me semble-t-il que c'est aimanté, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, ça se branche directement donc, sur une prise USB. Donc, soit sur votre ordinateur, soit si vous avez une prise murale USB, soit si vous avez une multiprise USB.
ça se branche en USB, en sachant que je pense que la montre ne doit pas se recharger en 3, enfin en 3 ampères ou 2 ampères, je pense que la montre doit se recharger soit en 0,5 soit en 1 ampère. Donc évitez de charger, enfin comment dire, évitez de mettre un chargeur de smartphone sur ce style de montre. Voilà, c'est ce que j'ai peut-être oublié de vous dire pendant la présentation des deux dernières montres. Quand vous avez des chargeurs comme ça, le mieux c'est quand même de brancher cette prise USB sur un ordinateur ou limite une prise USB, parce que la prise USB va se, comment dire, normalement elle va se régler automatiquement à l'ampérage et au voltage pour que la batterie se charge correctement et pas que ça la crame en fait. Si vous branchez un adaptateur, comment dire, secteur d'un smartphone qui fait peut-être du 5 volts 2 ampères ou 5 volts 3 ampères et que la montre n'accepte pas, je pense que ça peut abîmer la batterie de la montre. Voilà, donc ça c'est une petite info. On va remettre ça à sa place dedans, voilà, et on va passer tout de suite donc à la montre. Voilà, on va mettre ça de côté comme ça. Donc là, la montre, donc on a une très très jolie montre, donc au format rectangulaire. Là, je vois l'écran en transparence, même vous devez le voir, je pense. Donc les bords sont assez fins quand même. Donc on a une petite encoche un peu, enfin, au niveau du bas, un petit peu plus large en fait, comparé aux deux côtés et en haut en fait. Ça me fait un peu penser au smartphone actuel, sans voilà, où on a toujours le bord du bas qui est toujours un peu plus épais. Mais autrement, la montre esthétiquement est très très, enfin moi je la trouve très jolie. Donc là, on va la défaire. Tac, on va enlever la petite mousse. Voilà. Tac, et on va voir ce qu'il en est. Alors, donc, comme je vous expliquais, cette montre a déjà été utilisée. Donc, on a le bracelet, donc un bracelet en silicone très souple. Il y a beaucoup, enfin moi j'ai remarqué sur la Amazfit T-Rex que le bracelet était très très souple. Sur la Xiaomi, un peu moins, mais souple quand même. Là, on a énormément de trous, donc je pense que ça va pour tous les poignets, même les plus fins. Voilà. Donc une attache comme ceci. Voilà, on a dessous donc plusieurs capteurs. Donc il y a les deux broches ici pour le rechargement, capteur de fréquence cardiaque je pense, et puis autre, je pense qu'il doit y avoir autre chose avec. Donc on va allumer la montre, on va vous montrer comment elle démarre. On va essayer de faire attention avec le flash. Et on va vous montrer un petit peu, on va faire le tour vite fait. C'est pas un test, hein, c'est comme je dis, c'est une présentation. Donc certains me disent oui, on n'a rien vu, mais comme je dis la plupart du temps, c'est pas un test, c'est une présentation, une petite présentation en gros. Hein, voilà. Donc là, la montre, la montre a déjà été réglée de toute façon. Donc là, il y a l'écran de veille. Si vous cliquez dessus, vous avez l'heure. Donc ensuite, si vous glissez de la droite vers la gauche, là, vous avez le rythme cardiaque. Donc là, j'ai mis mon doigt, je sais même pas si ça va le capter. Alors, on va essayer de mettre mon index comme ça pour voir. Oui, alors mon index, ça le capte. A priori, on va essayer de voir. Normalement, il faut mettre la... Voilà. Donc c'est à peu près ça, parce que je sais qu'avec ma montre, je tourne à peu près entre 85 et 88. Ensuite, si on continue, après le... Alors là, on a le niveau du stress. Donc on voit que le parrain de ma fille, c'est quelqu'un qui n'est pas stressé du tout, comparé à moi. Là, alors ici, on a un récapitulatif du nombre de pas à la journée. 8 par 12, je crois que c'est le nombre de fois où il se met debout, où il est resté assis, un truc de ce style-là. Et là, 7 par 30, je sais plus ce que c'est exactement. Là, on a la météo, voilà. Donc là, c'est météo approximative, hein, parce que je ne suis pas de Biol, voilà. Donc le parrain de ma fille habite pas très loin de là, mais je ne suis pas de Biol. Tac, tac, tac. Hop. Alors là, on a aussi, donc ici, pour... quand on a vu que la montre est appairée en Bluetooth au smartphone, quand on part en balade, on peut aussi régler le volume sonore et changer les pistes de sa playlist sur son smartphone. Donc ça, c'est assez sympa quand même. Donc, la plupart des montres le font, hein, voilà, mais c'est vraiment assez sympa. Et là, on revient sur l'heure. Ensuite, on a, quand on glisse du haut vers le bas, là, on a une sorte de menu rapide où on peut donc laisser la montre allumée. On peut activer, donc je pense que ça, c'est le réveil, activer le vibreur. Je recommence, mettre en mode, alors ça je crois que c'est mode ne pas déranger, on a le pourcentage de la batterie, on a la date aussi, on a le petit sigle Bluetooth qui nous indique que la montre est bien appairée en Bluetooth, normalement en smartphone. Hop, et après ici on a le bouton paramètres. Donc dans les paramètres, nous avons l'affichage, donc on a l'affichage des cadrans. Les cadrans, je vais vous montrer, je vais aller trop vite. Hop, 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 hop. Alors on appuie. Tac. Donc c'est comme ça, paramètres, affichage,
cadran. On va attendre, voilà. Et là, on a plusieurs cadrans. Donc, comme vous pouvez le voir, on a énormément même de cadrans qui sont assez sympathiques. Là, je remarque quand même une chose, c'est celui-là, par exemple, ressemble beaucoup à la montre Amazfit, enfin, non pas Amazfit, justement, à la montre Xiaomi. Ici, aussi un petit peu, voilà. Là, on a des cadrans avec différents, hein. Là, il y a un paquet de cadrans, je vous dirai pas le nombre de cadrans qu'il y a, mais il y en a quand même un paquet. Et je pense, après, je n'ai pas demandé à mon pote, mais il me semble on doit pouvoir en télécharger d'autres, soit sur le site, comment dire, soit sur le site de Huawei ou avec une application qui est installée sur le smartphone, l'application donc qui est installée sur le smartphone et qui est liée à la montre. Alors, hop, ensuite, tac, donc dans les affichages, on a aussi donc les cadrans en veille. Voilà. Donc on a différents cadrans en veille, aucun, là. Alors il y en a peut-être un petit peu moins, mais après en veille, voilà. Donc, je vais remettre celui qu'il avait, voilà. Ensuite, non, pas ça. Dans les paramètres, donc on a la force, alors on a l'affichage, affichage, on a favori, luminosité, avancé, dans avancé, on a voilà, la veille 10 secondes après, écran allumé 5 minutes, voilà. Est-ce que si on fait 5 minutes, si on fait en retour en arrière, retour en arrière, si vous voulez revenir en arrière en fait, dans les menus, vous avez juste à glisser de gauche à droite, visiter, avancer, ok, on revient là, donc la force, ça c'est la force de la vibration, donc vous avez léger, fort, aucun. Ensuite, vous avez le mode ne pas déranger. Après, vous avez le mode entraînement. Donc, dans le mode entraînement, vous avez détection automatique. La montre vous rappellera de débuter, terminer l'entraînement en cas de changement d'intensité de l'activité. Prend en charge la marche, la course, le vélo, elliptique et le rameur. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau du système, on a redémarrer, éteindre et initialiser au cas où vous ayez un problème. Et là, à propos, avec le nom de l'appareil, le modèle, voilà, l'adresse MAC, etc., etc., numéro de série, etc., etc., etc. Voilà. Alors, il me semble que là-dessus, on a à peu près fait le tour. Ensuite, maintenant, quand on appuie sur la touche, on a accès donc alors aux entraînements. Donc on a accès aux différents entraînements. Donc je ne sais pas si on va bien voir, hein. Cours de fitness, course guidée, course en extérieur, course en intérieur, marche en extérieur, marche en intérieur, cyclisme en extérieur, cyclisme en intérieur, nage en intérieur, nage extérieur, vélo elliptique, rameur, autre. Voilà, donc on a, de ce que j'ai compté, une bonne dizaine, entre 10 et 15, on va dire, modes de sport différents. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a, donc, alors, je reviens en arrière, on peut en ajouter, donc, force, spinning, stepper, marche lunaire, HIIT, je ne sais pas ce que c'est, aérobie, groupe yoga, pilates, crossfit, fonctionnel, général, taekwondo, boxe, combat libre, karaté, escrime, danse du ventre, danse jazz, danse latine, danse classique, grainage, body combat, kendo, barre de traction, barre parallèle. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, dans fun, on a danse de rue, roller. Là, ça fait limite peut-être un petit peu trop à mon goût. Enfin voilà, après, ça ne tient qu'à moi. Historique d'entraînement, donc on voit que il a fait alors en marche, il a fait 1 km 84 il y a un petit moment déjà. Je pense que là, ça doit être le 6 décembre. Et le 21 novembre, il a fait un petit peu plus. Hop, voilà. Donc après, on a le statut d'entraînement, le rythme cardiaque, on a le calcul du SPO2. Voilà, ça c'est bien. Donc ça, hop, on va revenir en arrière. On a l'historique des activités, le sommeil, le stress, les exercices respiratoires, on a le contrôle de la musique, les notifications, la météo, on a le chronomètre, le minuteur, l'alarme, une lampe torche. Trouver mon téléphone, ça c'est très pratique, la plupart des montres connectées ont, je pense, tous ça maintenant. Quand vous savez plus où vous avez posé votre téléphone, c'est vraiment une option qui est très pratique. Moi ça m'arrive, alors pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps de plus savoir où est mon smartphone. J'utilise ma montre connectée, que ce soit la Amazfit T-Rex ou la Xiaomi, pour retrouver mon smartphone, et ça marche très très bien. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez... Alors, s'il y a peut-être une chose avant, je vais peut-être regarder si au cas où il y a des touches de raccourci au niveau de l'écran, sans qu'on ait accès aux touches menu ou au glisser. Non, là on n'a pas. Donc oui, là j'ai oublié de vous montrer qu'en glissant de bas en haut, on a accès aux notifications de messages. Voilà, là comme ça la musique, là, et puis là le rythme, là je refais, tac, tac, tac. Donc c'est une montre qui est pour moi très complète. Je ne pensais pas. Si j'en reviens donc, une chose j'ai oublié de vous parler, c'est donc au niveau d'autonomie. Donc le parrain de ma fille en fait utilise cette montre tous les jours. Par contre, il ne dort pas avec et normalement il l'éteint. En règle générale, elle dure donc entre 7 et 10 jours d'autonomie. Et il fait de la marche un petit peu, il l'utilise quand même pour faire quelques trucs.
Donc, entre 7 et 10 jours d'autonomie, c'est déjà une bonne autonomie. Après, il faut savoir que la Amazfit T-Rex, elle, c'est plus de 20 jours d'autonomie, enfin, de mes tests à moi, et là je l'ai fait, enfin voilà, il y a plus de 20 jours d'autonomie, en règle générale, on va dire 20 jours, voilà, et pour la Amazfit, pour la Xiaomi Mi Watch Color, en gros, moi j'ai réussi à tenir, ouais, 14, ouais, on va dire entre 12 et 15 jours, voilà, alors pas 20 jours, mais entre 12 et 15 jours, je tiens facilement avec la montre, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois-ci, je vous remercie de m'avoir suivi, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser les questions dans l'espace commentaire. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, ben, lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, partagez. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!